L'oiseau bleu, fort rêveur, doux rêveur. Alors au fond c'est la mulatière, enfin le début de la mulatière. On va vers la confluence là. Alors juste un petit mot pour vous dire, écoutez, malgré l'hystérie hygiéniste et la rage, hein, j'ai lu ça, la rage de la secte hygiéno-affairiste qui veut à tout prix nous piquer, comme si on avait la rage, d'ailleurs, alors que c'est eux qui l'ont, pour quelque chose qui, en fin de compte, est très bénin pour les moins de 80 ans et qui, pour les plus de 80 ans, peut fort bien soigner avec des traitements précoces. D'ailleurs, il semble bien que justement ils ont fait tellement pression sur Didier Raoult qu'il ne pourra même plus défendre ces traitements précoces, étant donné que selon l'une des dernières vidéos qu'il a faites le 6 juillet là, comment ça s'appelle déjà, on n'a pas toujours raison, ou alors c'est dur d'avoir raison. Je crois que c'est à 0,55 où il dit que l'IRSEM menace de casser l'IHU en plusieurs morceaux. Et aussi le nouveau patron de Marseille là, des hôpitaux publics me le menace, ainsi que le docteur Fouché, etc. Enfin, il faut qu'il rentre dans le rang, quoi. Le rang, c'est la piqûre à intégrale, sans même attendre la fin de l'essai clinique 2023-2024, phase 3, et tout en faisant en sorte que le 3.3 de la phase 3, comme on le voit sur le site de l'IRSEM, soit écarté, à savoir l'alternative des traitements précoces. Donc on est toujours là dans cette phase la grande recombinaison, du grand remplacement de nos systèmes immunitaires par des systèmes artificiels à tout point de vue, systèmes biologiques, mentaux, affectifs. Voilà, on est dans la simulation, au sens d'imposer un modèle précis. La chair à canon, ce sont les jeunes comme d'habitude, alors qu'ils ont, eux, vraiment pas de problème. En plus, ils sont pas contaminants. Même l'Institut Pasteur l'avoue, mais après, il va dire le contraire. Alors là, il y a on a l'impression... Alors, il y a le discours dominant qui est de dire c'est pire que la peste et Ebola, en fait, hein, qui a, en fin de compte, 60 à 70% de gens qui vont mourir. Là, au bout de 18 mois, on est à 4 millions, alors que par année, il y a 4,7 millions, 4,5 millions de morts par an d'insuffisance respiratoire. Il y a 58 millions de personnes qui meurent dans le monde. Il y a je ne sais pas combien de gens qui meurent en maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies environnementales, liées à ce qu'on appelle aujourd'hui la syndémie, c'est-à-dire si on n'a pas une bonne santé, bonne nourriture, du sport, etc., on est susceptible selon l'âge et suivant justement ces fragilités psychosomatiques à la possibilité d'attraper un certain nombre de choses, quoi. Enfin, donc pour dire qu'il faut tenir le choc malgré des défections et malgré le fait qu'il gagne une bataille, mais n'oubliez pas, comme j'ai dit récemment comme un des collaborateurs de Résidence TV a écrit, à savoir qu'en fait en 40, l'Angleterre était seule contre la déferlante, et même en 41 d'ailleurs,
non, bah en 40, oui, en 41 un peu moins, mais pendant bien un an, elle était toute seule, hein. Donc il faut savoir tenir et ne pas se faire intimider par ceux qui parlent de trahison, alors que au fond, ils veulent pas qu'on trahisse, pardon, leur secte. Et s'ils veulent qu'on se soumette à- au côté altruiste, autrement on est égoïste, c'est exactement ce que disent les esclavagistes, hein. C'est soumets-toi à moi, fais ce que je veux, autrement tu es méchant et donc tu es susceptible d'être menotté et emmené de force pour être piqué. Et comme disent certains soi-disant libéraux. Alors là effectivement, je devais être l'un des derniers à essayer de défendre un peu les quelques individus de la pensée dite libérale en France, mais là c'est fini, hein. À part quelques-uns qui résistent encore, la plupart ont basculé dans l'ordre hygiéno-affairiste et vraiment ils se tirent une balle dans le pied complètement, mais en plus de ça ils sont soutenus en même temps par toute la palette des partis politiques, hein, à part Philippot et deux trois autres comme Poisson je crois. Tout le reste est à basculer dans l'hygiénisme, l'hystérisme, enfin l'hystérie. Ça me fait penser au livre de Nicolas Wirth, Nicolas Voigt sur ce qui s'est passé en Russie quand il y avait un conflit entre les bolcheviks, les conseils ouvriers et enfin les ouvriers indépendants, quoi, et puis aussi les autres partis politiques. Et il explique qu'à partir de 18, la grande majorité de la répression faite par les bolcheviks, c'était contre les ouvriers et les paysans qui ne voulaient pas être embrigadés et subir le joug, le second esclavagisme, comme disaient certains paysans. Donc c'était beaucoup moins contre les réactionnaires, soi-disant les blancs et tout ça, et beaucoup plus pour casser tout ce qui pouvait être susceptible de vivre une démocratie horizontale, comme ça avait été promis, qu'il y ait plus de liberté, d'égalité, de fraternité. Eh bien, on revit la même chose, mais de façon plus douce, quoi, en fait. Hein, évidemment, entre guillemets, mais plus soporifique. C'est un peu, oui, comme ce qu'ils ont donné là pour les personnes âgées, alors qu'ils n'avaient pas le droit de le donner. C'est une sorte de somnifère puissant, de calmant. Et bon, le calmant, c'est justement tout ce qu'ils racontent dans les médias subventionnés ou pas. Et effectivement, c'est l'endormissement avant la mise au rebut, puisque ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont mis de côté au niveau médiatique, et puis au niveau professionnel, regardez par exemple Raoult, donc, qui a été obligé de sacrifier pour sauver son IHU, mais je pense qu'il ne va pas le sauver parce que c'est trop tard, quoi. Ils veulent sa peau. En disant que les soignants, etc., alors que ils sont pas, même s'ils sont asymptomatiques, ils sont pas transmetteurs. Ça, c'est tout ce qu'on peut vous dire, c'est complètement faux, hein. Ça, et tout ce qu'on raconte. D'ailleurs, ils se contredisent dans leurs argumentations, puisque pour défendre l'idée que lorsqu'on est vacciné juste une première dose, lorsqu'on est piqué juste une première dose, on peut être contaminant, plus que lorsqu'on n'est pas piqué. Ils disaient, oui, mais de toute façon, quand on est asymptomatique, on est 3 fois, 4 fois moins contaminant. Donc,
Donc ils défendent cette position de non-contamination pour les gens qui sont piqués, mais lorsqu'on leur dit que en soi, de toute manière, quand on n'est pas piqué, on ne va pas contaminer ceux qui le sont, eh bien ils récusent cet argumentaire. Donc c'est fait ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Enfin, pense comme je te dis de penser, mais ne pique pas mon argument qui est le même lorsque j'en ai besoin pour défendre le fait que ceux qui sont piqués ne sont pas contaminants, alors qu'ils le sont, puisque au vu de ce qui s'est passé là dans différents pays, et ça n'empêche pas d'être contaminé, mais ça veut pas dire qu'on est malade spécialement. Et puis si on est malade, d'après certains sites de statistiques sérieux, 99,8% se sont guéris. Une très grande majorité, comme ils disent prudemment, une très grande majorité est guérie. Alors que normalement, ça devrait être le contraire. Hein. Si c'est hyper dangereux, dès qu'on est infecté, tout de suite, il y aurait 3/4 des gens, si ils sont pas vaccinés, au sens des vrais vaccins, hein, je veux dire, qui mettent 15 ans de préparation, etc. Comme l'IRSEM le dit d'ailleurs, hein, il faut 15 ans pour avoir une AMM normale, quoi, pas conditionnelle, quoi. Mais bon, les scientifiques sont au pouvoir, comme les climatistes, les réchauffistes, etc. On va voir. Là, je pense que est-ce qu'ils vont tenir encore un an? Oui, comme dit un Twitter, là on en est à la 4e vague, peut-être à la 10e vague et à la 10e dose, ou alors 8e dose parce qu'il y a 2 doses de moins, puisque là ils en sont à la 3e dose, 4e vague, 3e dose. Donc peut-être à la 8e vague, 7e dose, ou une dose tous les 6 mois, d'après ce que j'ai entendu aussi. Bon, écoutez, quand même essayer de passer du bon temps, hein, malgré tout. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.